Thank you very much, Larry, for your words. Merci Your beaucoup, Majesties, Larry. Distinguished head of states and governments, Excellence, President Lagarde, Chef d'État, ministers, ambassadors, Madame Lagarde, business leaders, ministre, ambassadeur, ladies and chef gentlemen. d'entreprise, mesdames et messieurs. I'm extremely happy to be here. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. It's great to be here, as the Financial Times would say. Voilà, il fait bon d'être ici, comme le dirait le Financial Times. Peace, stability, En ces temps de predictability. paix, de stabilité et d'imprévisibilité. So let's try to address the key challenge of this world. Alors voyons ensemble quels sont les grands défis de ce monde. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, c'est vrai que nous arrivons à un point d'instabilité sans précédent, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau économique. Regardons où nous en sommes. Nous avons connu une transition vers l'autocratie, plus de 60 guerres en 2024, un record absolu, même si j'ai bien compris certaines d'entre elles, certains de ces conflits ont été résolus, les conflits se sont normalisés, hybridés, ils se sont étendus à de nouveaux domaines, l'espace, le numérique, l'information, le cyberespace. Une évolution vers un monde sans règles, où le droit international est bafoué, et où la seule loi qui semble compter est celle du plus fort. Les ambitions impériales qui refont surface, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui entrera dans sa 4e année, le mois prochain, les conflits qui se poursuivent au Moyen-Orient et en Afrique, une évolution vers un monde sans gouvernance collective qui fonctionne, qui soit efficace, et où le multilatéralisme est affaibli par des puissances qui l'entravent ou s'en détournent, et où les règles de droit sont sapées. Je peux multiplier les exemples d'instances internationales qui ont été affaiblies ou que les grandes économies ont simplement quitté. Lorsque l'on regarde la situation aujourd'hui, c'est une situation qui doit nous inquiéter parce que nous sommes en train de détruire la structure qui peut nous aider. Sans gouvernance collective, la coopération cède la place à une concurrence acharnée des États-Unis d'Amérique qui, par le biais d'accords commerciaux qui nuisent à nos intérêts, exigent des concessions maximales et visent ouvertement à affaiblir et à subordonner l'Europe, combiné à une accumulation sans fin de nouveaux droits de douane qui sont fondamentalement inacceptables, d'autant plus lorsqu'ils sont utilisés comme un moyen de pression contre la souveraineté territoriale. La concurrence de la Chine également, où des capacités excédentaires massives et des pratiques de distorsion menacent de submerger des pans entiers des secteurs industriels et commerciaux. Les contrôles à l'exportation sont devenus de nouveaux outils dangereux, déstabilisant le commerce mondial et le système international. Et la réponse, c'est plus de coopération et construire de nouvelles approches, plus de souveraineté économique, plus d'autonomie stratégique, particulièrement pour l'Europe. Donc, dans ce contexte, il y a deux approches. La première approche consisterait à accepter passivement la loi du plus fort, ce qui conduirait à une vassalisation et à une politique des blocs. Approcher une nouvelle approche coloniale n'a pas de sens. Tous les chefs d'État, de gouvernement et de chefs d'entreprise qui seraient trop complaisants auraient une immense responsabilité. La seconde consisterait à adopter une posture purement morale en nous limitant à des commentaires. Cette voie nous condamnerait à la marginalisation et à l'impuissance. Et face à la brutalisation du monde, la France et l'Europe doivent défendre un multilatéralisme efficace, car il sert nos intérêts et ceux de tous ceux qui refusent de se soumettre à la loi du plus fort. Donc ces deux réponses, avec d'une part plus de souveraineté, plus d'autonomie pour l'Europe, et d'autre part, un multilatéralisme efficace qui permettrait de produire des résultats grâce à la coopération. Et bien sûr, la France et l'Europe sont attachées à la souveraineté et à l'indépendance des nations, aux États-Unis
et à sa And charte. it's not an old-fashioned way to live multilateralism. Ce n'est pas une manière à l'ancienne de vivre le multilatéralisme. Totally forget what we learned from the N'oublions pas Second ce que World nous War avons appris and remain grâce à la committed Seconde to Guerre mondiale et cooperation. continuons à nous And engager this is also because pour le of those principles that we have decided to multilatéralisme. join the mutual exercise C'est in Greenland pour cette raison-là que nous without avons threatening décidé de anyone, nous but joindre just à l'effort pour le supporting an Groenland, ally and simplement another European pour venir en country, aide à un allié, à un autre pays européen, le Danemark. Facing this order and this new situation, Donc face à cet ordre, face à cette nouvelle this situation, year France cette année, holds the G7 la presidency France with a clear ambition à la présidence du to G7 restore the G7 avec une as a ambition claire, forum for frank rétablir dialogue le among G7 major economies comme un forum de and for dialogue collective franc and entre les cooperative grandes solutions. économies et de solutions Trade collectives wars, et coopératives. protectionist escalation, Les guerres commerciales, races towards l'escalade overproduction will protectionniste et la only course produce à la losers. surproduction ne feront que This is produire des why perdants. addressing C'est global pourquoi economic imbalances la is lutte our contre key les priority. déséquilibres économiques mondiaux And est if we notre look at the priorité. situation, Si l'on regarde la situation The aujourd'hui, current imbalances are due les to déséquilibres some actuels key phenomena, and we viennent d'un all certain have nombre de to phénomènes deliver clés our own agenda. et nous avons tous This notre includes agenda. American Il y a overconsumption, d'abord la surconsommation Chinese américaine, underconsumption la and sous-consommation overinvestment, et le and surinvestissement European chinois underinvestment et and lack of le competitiveness. sous-investissement et le And these manque imbalances de compétitivité are also européen. reflected Ces déséquilibres in se development relatent gaps, by the également way. dans And les we écarts can de no longer développement. settle for Nous ne aid pouvons plus that neither nous delivers contenter sufficient d'une aide results qui ne nor donne enables countries to jamais escape de poverty. résultats suffisants et ne permet pas our aux pays de objective sortir de la pauvreté. Donc, through the G7 notre objectif is to dans le demonstrate cadre that du the G7 est de world's démontrer major que les powers are grandes still puissances capable mondiales of sont reaching a encore shared capables aujourd'hui de diagnosis of the parvenir global à economy un diagnostic and commun committing to de l'économie concrete mondiale actions. et de s'engager à prendre des actions concrètes. Is not Coopérer, blaming, is ce not n'est about pas blaming others. rejeter la It faute is sur about l'autre, assuming c'est one's assumer share of sa part de responsibility and responsabilité contributing to et solutions. contribuer à trouver des So the solutions. objective of this C'est G7 will be l'objectif to du build G7, this framework of construire cooperation un in cadre de order to coopération fix afin the roots de of these mettre en imbalances place les and fondations restore efficient et comprendre ces convergence déséquilibres and en essayant cooperation de through restaurer multilateral une meilleure frameworks. collaboration. And the other objective is as well to build bridges multilatéral. and more Construire des cooperation ponts, with the emerging plus countries, de ponts the BRICS avec and the G20, because the fragmentation of this world les will not make BRICS, sense. le G20 notamment. Here, this point is for, I would say, the global agenda and how healthy Donc, our G7 Ça, agenda. c'est On the l'agenda other side, we global. have the Et European puis, answer. nous avons For me, aussi l'agenda européen. Europe clearly has to fix Je pense que key l'Europe issues, the lack doit répondre à un of certain growth, nombre the de lack of problématiques, GDP le per manque de capita croissance, le manque de growth, PIB par habitant, and the three croissance de pillars PIB of par our habitant et les strategy in trois order piliers to de notre deliver stratégie more sovereignty, more efficiency, more pour permettre growth une will be meilleure based on souveraineté, protection, plus d'efficacité et simplification plus and de... investment. C'est la simplification, Because the l'investissement. diagnosis is well known, Le European diagnostic est competitiveness bien connu. still lags La behind that of the compétitivité US. européenne est And in the à la current traîne par global rapport order, aux États-Unis. facing Et precisely the Chinese approach, lorsque we have to react. So nous first, devons réagir également à l'approche protection. chinoise. Donc Protection d'abord, doesn't il y a la mean protection. protectionism. La protection ne signifie But today's pas Europeans are too protectionnisme. Je pense que les This Européens is sont the aujourd'hui unique trop naïfs. market, C'est un marché open to unique qui everybody, est ouvert à tout le monde. without checking level playing field. Nobody can access the Chinese market. Personne ne peut as accéder people are aujourd'hui au marché accessing chinois the European market comme for sure. d'autres pays But ont even if you accès take au marché the US européen. and a Lorsque lot l'on of regarde other les countries, États-Unis, the level of protection le does niveau exist. de protection existe. investment and Il trade. est là pour les investissements, And the pour Europeans les are the échanges only commerciaux. ones Les Européens not to sont les protect their seuls own qui companies ne and their protègent own pas leurs markets propres entreprises et leurs when propres the marchés, other countries alors doesn't que les respect autres level playing field. pays ne respectent pas This cette is règle why we fondamentale. have to be C'est much pour more cette raison-là realistic que if nous we want devons to être beaucoup plus protect réalistes. Si nous our chemical voulons industry, protéger nos industries de la chimie, from the automotive sectors to que a ce lot soit of le secteur others, because they automobile are et beaucoup being d'autres literally secteurs killed industriels parce qu'ils by sont the littéralement lack of tués, respect étouffés of, a à normal cause de ce framework manque de respect d'un and cadre level playing field. normal avec des Europe règles has very strong partagées. tools now, L'Europe and we a have to des use outils them solides. Nous when we devons are les not utiliser respected lorsque and nous when ne the sommes rules of the pas game are not respectés, respected lorsque by les us. règles du jeu ne sont The pas respectées. anti-coercion mechanism is a Le powerful mécanisme instrument, anti-coercition est and we un should not mécanisme hesitate to deploy it in today's tough puissant. Nous ne environment. devons pas We must hésiter also à le advance déployer. the principle of Nous devons European également preference. mettre en place le There is a concept North de American préférence. preference Il y a une préférence in the nord-américaine qui existe
There is no European preference Il n'y a pas today. de We are préférence progressively creating européenne. it. Nous sommes en And in train the de la créer latest documents petit à petit dans and les tout decisions derniers taken by documents et les toutes decisions, dernières décisions we qui do ont have été prises. the first example of that. But Nous this is en avons les extremely tout good. premiers exemples. And Et we are c'est très bien. currently aligning closely with Nous sommes Germany en to train de nous deliver aligner an avec ambitious l'Allemagne and pour simple mettre en framework. place un cadre And ambitieux this et is a simple. decisive project, Et and I c'est count on the European Commission un processus to present the décisif. proposal as Et je well compte sur la by Commission early 2026 pour continuer à with the avancer highest possible dès level of 2026 ambition avec un niveau in d'ambition order to particulièrement deliver, élevé pour I would say, across the different sectors, mettre en place the principle of European dans tous les preference. secteurs This ce is a principe necessity. d'une préférence We must européenne. C'est act une on nécessité. imports as well Nous devons regarding agir this sur les protection importations issue. en matière de And protection in the donc, context of et escalating dans un trade contexte tensions and de tensions Asian commerciales accrues overcapacities, et de surcapacité Europe must asiatique, strengthen l'Europe its trade doit defense renforcer instruments, ses instruments de including défense mirror measures to enforce avec regulatory les standards, and we must mécanismes miroirs, improve the par exemple. quality Nous and added devons value of foreign direct améliorer la investments, qualité et la valeur targeting ajoutée des projects investissements with directs strong étrangers en export potential. ciblant les And projets this à is fort core for potentiel the d'exportation. rebalancing C'est with China. essentiel pour le rééquilibrage avec la China is Chine. welcome. La But Chine what we need est évidemment la is bienvenue, more mais ce dont nous avons Chinese besoin, foreign direct investment in c'est Europe, plus in some key sectors d'investissements to contribute to our growth, chinois to directs transfer en Europe some qui peuvent technologies, contribuer à notre croissance, au transfert de technologies aussi, et simplement pas transférer des produits européens qui parfois ne répondent pas aux mêmes exigences ou reçoivent beaucoup plus de subventions là-bas qu'ici. Il ne s'agit pas de protectionnisme, il s'agit simplement de règles identiques pour tous. Nous devons avoir des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs, cette notion de préférence européenne, des encouragements dans ce sens. Cette stratégie est essentielle et en parallèle, nous devons protéger nos économies et cela demandera une stratégie résiliente, tant pour les exportations que pour les exportations, afin de réduire les risques liés aux chaînes d'approvisionnement. Je pense aux matières premières, je pense aux terres rares, aux semi-conducteurs, aux puces, et l'importance de diversifier nos partenaires commerciaux. Le deuxième pilier de l'économie européenne et de la stratégie européenne doit être le pilier de la simplification. Lorsque je parle de simplification, nous avons commencé avec la CSRD, la CS3D, mais il reste encore beaucoup à faire dans d'autres secteurs. Nous l'avons fait au cours des dernières semaines dans le secteur automobile, dans le secteur de la chimie, du numérique, de l'IA, dans le secteur bancaire, et j'en passe. Au cœur de cette simplification, il faut parfois se débarrasser de certaines réglementations qui ont désynchronisé les choses entre l'Union européenne et le reste du monde. Nous devons également, par ailleurs, accélérer le renforcement du marché unique dans tous les segments. Les 450 millions d'habitants, les 450 millions d'Européens consommateurs constituent notre marché domestique pour l'ensemble des entreprises européennes. Cela devrait être le cas et ce n'est pas véritablement le cas à cause de trop de complexité. Nous devons donc respecter la neutralité technologique et le principe de non-discrimination. C'est un autre pilier essentiel et qui permettra de simplifier les choses. Une approche neutre en matière de technologie et avec ce principe de non-discrimination. Nous avons beaucoup de discrimination, notamment je pense aux sources d'énergie. Cela est contre-productif pour les Européens eux-mêmes. Les entreprises ont un rôle important à jouer et nous, vous, devons agir ensemble. Vous devez nous aider à permettre d'identifier et concrètement nous aider à simplifier lorsque c'est nécessaire. Donc cet agenda de simplification n'est pas une discussion, il s'agit simplement aujourd'hui de mettre en œuvre, d'aller vite et de le faire à l'échelle. Le troisième pilier de la stratégie européenne pour plus de compétitivité et plus d'autonomie également est basé sur l'investissement et l'innovation. Nous devons innover et investir beaucoup plus. Le PIB par habitant, l'écart de PIB entre les Américains et les Européens est énorme. Entre 60 et 70% de l'explication vient de l'innovation. Les États-Unis ont innové beaucoup plus grâce aux investissements publics et privés. Donc, dans notre budget, pour les mois à venir, nous allons négocier beaucoup. Cette année en Europe, nous allons devoir investir beaucoup plus dans les secteurs critiques où se trouve l'innovation, le quantique, la green tech, l'IA, la défense, la sécurité.
Notre budget n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Nous devons investir beaucoup plus d'argent pour être plus crédibles et nous devons accélérer notre agenda d'innovation. En même temps, si vous regardez la situation aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'investissements privés. Et c'est une différence très importante. Nous avons l'épargne, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Mais ces épargnes sont surinvesties dans des obligations et parfois dans des equities, mais à l'extérieur de l'Europe. C'est pour cette raison-là que nous devons d'abord avoir un programme de titrisation. Il est préparé. Nous devons aujourd'hui en accélérer la mise en œuvre. Deuxièmement, les marchés de capitaux. Et plus précisément, pour avoir plus d'intégration, plus de simplification et pour avoir un marché de capitaux qui soit efficace, une union des capitaux qui soit plus efficace. Plus investir et utiliser l'épargne pour investir dans l'innovation. Donc cet agenda est une priorité, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau européen. Cet agenda devra être mis en œuvre au cours des mois qui viennent et le mot-clé, c'est l'accélération. La France s'engage sur cet agenda. Nous travaillons en très étroite collaboration avec nos partenaires clés. En même temps, notre objectif pour la France est de stabiliser nos résultats, notre approche macro, en restant un pays attractif. Nous sommes le pays le plus attractif depuis 6 ans en matière d'investissement. Et nous devons également consolider nos avantages et nos réformes. En plus de ce cadre commercial, je souhaiterais insister ici que nous sommes fournis grâce à de l'électricité à bas carbone, avec des émissions extrêmement limitées grâce à notre industrie nucléaire. Nous avons des capacités de recherche que nous allons continuer à renforcer et nous avons l'un des meilleurs écosystèmes dans le domaine de l'IA, du quantique, de la transition énergétique, avec de nombreuses start-up, de licornes et également de grandes capes qui m'accompagnent d'ailleurs aujourd'hui ici à Davos. Et puis, pour terminer, j'aimerais insister sur la qualité de notre infrastructure, un grand marché avec un pouvoir d'achat fort. Et nous avons chez nous l'état de droit et continue à être à la règle. Et je pense c'est quelque chose qui est très bien compris par le marché. Au-delà des investissements et de ce que les investissements permettent de faire, au-delà des ambitions, avoir un lieu tel que l'Europe. Et parfois l'Europe, je le reconnais, peut être trop lente et doit être réformée. Il n'y a pas de doute. Mais en même temps, en Europe, les choses sont prévisibles. Il y a une loyauté. Et en Europe, vous savez que la règle du jeu, c'est l'état de droit. Et à ce titre, l'Europe est un endroit où il fait bon investir, aujourd'hui et demain. Donc, en 2026, nous allons essayer de continuer à mettre en place cet agenda pour essayer de réduire les déséquilibres mondiaux. Nous allons faire de notre mieux pour avoir une Europe plus forte, beaucoup plus forte. Une Europe plus autonome, basée sur les piliers que je viens d'évoquer devant vous. Nous en parlerons peut-être pendant le dialogue, mais nous allons nous engager en matière de défense, de sécurité. Ces investissements sont aujourd'hui nécessaires. Nous sommes convaincus, et je le dis aujourd'hui devant vous, nous pensons que nous avons besoin de plus de croissance, plus de stabilité dans le monde actuel, mais nous préférons le faire dans le cadre du respect. Nous préférons en respectant la science et nous préférons l'état de droit à la brutalité. Nous vous souhaitons la bienvenue en Europe et bien évidemment la bienvenue en France. Monsieur le Président, une question que j'aimerais vraiment vous poser. Enfin bon, ce qui est important, c'est que vous venez de brosser ou de tracer un chemin économique pour la France et l'Europe. Si vous aviez à prioriser
la façon de transformer la France et l'Europe aussi vite que possible. Alors vous dites oui, certes, nous sommes lents, etc. Mais qu'est-ce qui peut être fait immédiatement pour accélérer les choses ou pour faire croître les économies européennes, dont nous avons évidemment beaucoup de participants? Est-ce qu'il y a une baguette magique qui permettrait d'accélérer d'un coup? Je ne dirais pas qu'il n'y a qu'une seule baguette magique, mais je dirais qu'à très court terme, au vu de la situation dans certains secteurs critiques, la préférence européenne est une nécessité parce qu'il y a une désynchronisation, un découplage avec les autres. Et puis, bien sûr, des simplifications. Le 28e régime qui est en cours d'élaboration à la Commission, l'approfondissement du marché unique sont des points clés. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur l'union des marchés de capitaux. Je pense que si nous avons l'union des marchés de capitaux et la préférence européenne, ce sont deux vrais game changers. Oui, alors l'union des marchés de capitaux en Europe, c'est un peu quelque chose qui retient, qui retarde l'Europe par rapport aux États-Unis. Mais je dirais, on a commencé l'année dernière, mais là on y a plus d'accélération, plus d'entrée internationale vers l'Europe. Et c'est sans doute quelque chose qui va permettre d'accélérer les choses. Mais pour ce qui concerne les priorités, si vous deviez parler à la Commission, leur demander d'être plus rapide dans la transformation de l'Europe, pour qu'elle puisse concurrencer les États-Unis et voire dépasser la Chine et les États-Unis. Écoutez, je crois que c'est un débat qui est en cours avec la Commission. Un sommet informel se déroulera en février qui sera consacré à ces sujets. Tout a été assez largement exprimé dans les rapports Draghi et l'État. Je dirais que la différence, c'est que le rapport Draghi est sorti avant les excédents chinois vis-à-vis de l'Europe. Il ne faut pas négliger le fait que 2025 a été la toute première année où, évidemment, la Chine a un excédent, un tiers US, un tiers Europe, un tiers reste du monde. Et pour la toute première fois, le déficit entre l'Allemagne et la Chine, le déficit commercial était au détriment de l'Allemagne. Ça, c'est un peu quelque chose qui a changé les choses en Europe et c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre. Et puis deuxièmement, les droits de douane. Alors si je pouvais vous dire ce qui pourrait changer les choses pour nous tous dans l'année à venir, je dirais d'abord énormément de simplification avec ces paquets omnibus de la Commission, secteur par secteur, la préférence européenne, l'union des marchés de capitaux et la fin des droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Parce que dans ce contexte, ce qui n'a pas de sens, c'est que des droits de douane s'appliquent entre alliés. Il faut résoudre la guerre en Ukraine, il faut aider les Ukrainiens à résister et à trouver une paix durable. Il faut résoudre les problèmes de la prospérité dans les démocraties. Et donc, quelle est la logique d'être divisé, d'avoir ces droits de douane et d'être en plus menacé de droits de douane supplémentaires? Ce qui est fou, c'est qu'on pourrait se retrouver dans une situation où on utiliserait ce mécanisme anti-coercition pour la première fois contre les États-Unis s'ils rajoutent des droits de douane. Imaginez un peu. C'est fou. Et je le regrette profondément, mais c'est une conséquence de l'imprévisibilité et d'une agressivité inutile. Ce qu'il faut faire, c'est tous rester très calmes. Nous avons un agenda plein d'opportunités, plein de défis. Restons concentrés, pensons à la paix en Europe. Tout le monde doit aider les Ukrainiens à trouver une paix durable. Règles du jeu équitable, résolution des problèmes et des déséquilibres avec la Chine, parce que c'est un problème pour les Européens et pour les Américains. Et troisièmement, pensons aussi à améliorer la compétitivité de l'Europe. Accélérons, et c'est tout. Tout au long des séances du jour et de cette semaine, l'IA a été un point très important. Alors comment est-ce que l'IA
est en train de se développer en Europe. Je sais qu'il y a déjà un débat qui a été consacré, mais quelle est votre vision de l'IA pour la France? Alors écoutez, nous y croyons très fortement. L'année dernière, nous avons organisé un sommet de l'IA à Paris. Nous sommes un des écosystèmes les plus dynamiques en Europe. Nous sommes très fortement engagés dans le domaine de l'IA parce que nous sommes persuadés que c'est un game changer, non seulement en termes de productivité et de croissance, mais c'est une véritable révolution. Nous avons les actifs, vous avez le réseau électrique, vous avez l'électricité, le réseau, oui, et nous avons de l'électricité, de l'énergie bas carbone. Pas besoin de centrales à charbon, pas besoin d'extraire du pétrole pour apporter les capacités dont l'IA a besoin. C'est important. Nous avons 90 TWh qui sont disponibles pour plus d'activités dans l'IA. Nous avons un réseau électrique national super pilotable. Nous avons des capacités disponibles pour créer de nouvelles capacités de calcul, de nouveaux data centers, et nous sommes en train d'avancer sur l'agenda annoncé l'année dernière. Donc ces capacités sont en train d'être renforcées, et l'Europe avait pris du retard face aux États-Unis et d'autres. Nous avons les talents. Nous avons d'excellents data scientists, d'excellents mathématiciens. Nous sommes en train de booster nos programmes de formation, nos capacités à travers différents hubs que nous identifions. Et puis, nous avons un écosystème critique avec des champions des LLM. Nous avons aussi des startups dans l'IA et le quantique, je ne les oublie pas, qui sont présents dans tous ces différents domaines. Et la preuve en est de cette attractivité, de ce dynamisme, c'est que Yann LeCun a décidé, quand il a décidé de quitter Meta et de monter sa propre entreprise, il s'est installé en France il y a quelques semaines. Pour moi, c'est un signe. Oui, c'est une belle victoire et on va l'aider à travailler. C'est une entreprise de dimension mondiale, mais qui est installée en France. Donc, nous disposons de tous ces actifs, mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'investir, d'aider les startups, d'aider les entreprises à en faire beaucoup plus dans ce domaine. Et de faire de mon mieux pour que leur marché national, leur marché domestique soit le marché européen et pas juste le marché français, et donc renforcer le marché unique, c'est ce qui permettra d'y parvenir. Parce que le marché domestique, c'est pas 68 millions d'habitants, c'est beaucoup plus, 150 millions, enfin 450 millions. Et puis il faut aussi un réseau énergétique unifié en Europe, ce qui n'est pas le cas encore. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez un message à délivrer sur la fin de votre mandat? Un message qui pourrait résonner à la fois pour les Français, mais aussi pour le reste du monde. Écoutez, je suis persuadé que nous vivons bien sûr une époque compliquée. Vous avez parlé d'un certain nombre de défis, j'en ai parlé aussi. Et je crois qu'on n'a pas été complet sur cette liste de défis. Mais en même temps, on voit à quel point des investissements sont consentis dans ce monde. Et cette révolution qui est en train d'avoir lieu, révolution qui est sans comparaison avec ce qui a pu se passer dans les années, voire les décennies précédentes. Donc, mon principal message serait de dire qu'il ne faut pas être timide, qu'il ne faut pas être divisé, qu'il ne faut pas accepter un ordre mondial qui serait décidé par ceux qui parlent le plus fort, mais plutôt concentrons-nous sur les défis communs et les intérêts communs. Nous savons quels sont les problèmes à résoudre. La croissance, la paix, le climat. Il ne faut pas oublier le climat dans notre agenda pour l'avenir. Nous voulons la paix, la croissance et le climat. Les investissements, l'innovation, tout cela doit être consacré à la résolution de ces trois grands problèmes. Pour les résoudre, pensons aux investissements clés, aux innovations clés, mais aussi à notre capacité de coopération. Soyons clairs, Davos
a été créé pour restaurer un dialogue mondial entre les dirigeants d'entreprises, mais aussi les gouvernements, etc. Un dialogue global, c'est un dialogue où chacun est respecté et où on peut apporter des améliorations, des avancées pour l'ensemble des peuples du monde. C'est la seule façon dont ça peut être durable. Et je dirais que c'est comme ça qu'il faut faire. Et même si c'est moins présent dans le débat mondial aujourd'hui, il faut qu'on retrouve cette approche. Plus de coopération. Et travaillons sur les grands défis pour apporter une paix, une prospérité et une décarbonation pour nos concitoyens. C'est ça notre devoir. Notre devoir de dirigeants d'entreprise, de chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il faut simplement nous coordonner. Il ne faut pas perdre du temps avec des idées dingues. Il ne faut pas ouvrir des boîtes de Pandore sur de nouveaux sujets. Ce n'est pas le moment, on n'est pas à une époque de nouveau colonialisme ou de nouvel impérialisme. C'est une époque de coopération qui est nécessaire pour résoudre les problèmes de nos concitoyens. Alors nous n'avons plus de temps, je voudrais remercier le président de la République française, Emmanuel Macron, pour sa sagesse, mais aussi pour son humanité. Merci Larry. J'apprécie.